Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, on a installé l'écran, le mini écran, dans un modèle Y Long Range Quicksilver. Montage de l'écran, donc Pimpa Heavy. Donc ici, ce que je vais faire, je vais déjà commencer à démonter donc la partie joint complet. Ici, on va démonter les côtés. Ok. Je soulève, je tire, j'enlève le premier. Ici, je vais démonter. Je vois pas grand chose du coup. Je vais réorienter. Voilà. Dessus. C'est vrai que ceux qui vendent, enfin qui fournissent, sont pas bons. Ok, je démonte. T'as pas besoin de finir, le montage de celui-là, il a déjà été fini. Non, ah non, pas celui, pas sur les tarés, pas sur le... Ok, donc après, je tire ici, je déconnecte. Là, je vais enlever complet. Je tire dessus. Je déclipse. Ok. Là, j'enlève la partie en plastique. On verra pour la reposer après. Ici, j'enlève le petit clips en plastique. Alors pourquoi? Pour accéder justement au connecteur qu'on va se mettre derrière après. Ici, j'ai ce connecteur à récupérer. Le bleu à l'intérieur là. Ah, il est bien serré celui-là. Hein. Ça se voit que c'est bien neuf. Alors, on déconnecte là. C'est bon. Après, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, je vais aller chercher ma petite pince pour enlever. Alors, j'enlève le premier carter. Je remets celui-là à la place. Donc, c'est celui qui est avec l'écran. Donc ça. Au préalable, vous fixez donc l'écran avec les vis, vous sortez là et vous mettez l'écran devant vous. Donc il vous reste ce petit connecteur là et c'est là qu'on va commencer à passer les câbles. Alors on va le passer à l'intérieur de tout ça pour passer là. Donc il y a un câble qui va venir ici sur le pied droite, d'accord, et de là je vais repartir de ce côté là ici pour repartir à l'arrière comme d'habitude, hein, sur la partie centrale qu'on va brancher derrière. Donc là, on va passer toute la partie câblage. Alors ici, pour démonter la partie devant l'unité centrale, je vais démonter, ici j'ai une vis, donc je vais desserrer. Et de l'autre côté, j'ai un clips, alors que le démonte garniture comme d'habitude. Donc voilà la vis. Et ici, tout au bout, à moins qu'ils aient changé le modèle, et ben oui, donc nouveau modèle. Nouvelle chose, donc on remet cette fois une vis. Alors sachez que moi sur les LR, c'est comme ça, là apparemment dernier modèle. Par contre pour information sur les propulsions, ici vous avez à la place un champignon là comme d'habitude, comme on a de montage sur les côtés pour pouvoir l'enlever. Là une fois que c'est fait, je tire la moquette, je tire le plastique dessus. Donc là, je l'ai là, je fais le tour, je prends là, je tire, voilà, je tire vers moi, je tire, je viens vers moi, et là, je débranche la LED, ou je peux la laisser au pire des cas, mais disons que pour la vidéo, c'est mieux, pour vous expliquer. Donc, je débranche, et après, donc ici, je vais tirer sur la partie des flasques, ici sur le côté. Ce n'est que clipsé. Je viens là, je tire gentiment et on entend que ça se déclipse. Donc ici, je tire dessus, voilà, je tire en bas, je tire vers moi, etc., etc. D'accord? Là, il n'y a rien de changé, vous n'hésitez pas, vous tirez. Donc, prenez des appuis derrière avec la main et vous tirez vers vous. Ok, là pareil, là pareil, là pareil, voilà.
celui-là il est vraiment tout neuf, hein. Il a 500 bornes. Donc forcément, ça n'a jamais été démonté. C'est un peu raide. Donc le dernier, il n'est pas clipsé. Il est juste enfoncé. Ah bah le clips est là. Alors, le clips il est resté dessus, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Du coup, voilà. Je vais reprendre le clips, le remonter dessus. Voilà. Comme ça, quand on va le remonter tout à l'heure, c'est bon. Donc vous avez vu, pour ceux qui n'ont jamais vu en dessous d'un Y par rapport à un 3, on a une place, mais ce qu'on appelle phénoménale. D'accord? Par rapport à nos anciennes 3. Donc si vous avez jamais vu, donc il y a certains qui mettaient par exemple les disques durs planqués en dessous, etc. à l'époque pour le Sentinelle. Là je peux vous dire que on peut mettre carrément l'ordinateur complet en dessous, tellement qu'il y a de la place. Là ce que je vais faire, je vais repasser le câble d'un côté à l'autre, ici, passer par là, et après de revenir jusqu'à là pour me récupérer de ce côté là sur le connecteur bleu. D'accord? Ici, je vais venir sur le connecteur bleu. Donc là, j'ai une partie qui est là. Je vais laisser cette partie ouverte parce que je vais passer mon câble ici. Je vais le passer là pour aller sur celui de derrière. Je vais le passer proprement en dessous pour aller jusqu'à derrière pour arriver au connecteur de l'OBD derrière. Allez, c'est parti. Ok, alors pour passer ce câble-là, il faut que je le passe de l'autre côté pour remonter là-bas. Donc vous voyez, au niveau des longueurs, j'ai pas non plus des kilomètres, on va dire, hein, d'accord. J'ai pris ici un tire-fil, vous voyez, qui est là. Je l'ai passé derrière, tout au fond derrière la boîte à clim là. On arrive derrière et vous voyez que le câble il est ressorti ici. Donc j'ai juste à tirer dessus et quelque part ça m'arrange parce que comme j'ai pas trop de connecteurs de câbles, et ben ça va plutôt bien passer. Donc du coup cette partie là, il n'y a pas besoin de la démonter. Vous pouvez passer directement par là sans pouvoir démonter la console centrale. Voilà. On démonte aussi de l'autre côté, du coup, pour passer par le bas. Voilà. Donc j'enlève la partie flasque de l'autre côté. Là du coup on va passer par le bas pour remonter. Ici j'ai démonté la même partie, d'accord, toujours pareil avec les deux vis, j'enlève, je peux laisser, hein, j'ai pas besoin de déconnecter, je vais pouvoir remonter là et après je vais pouvoir passer mon tire-fil à l'intérieur pour récupérer le tire-fil de l'autre côté, le fil de l'autre côté, et donc après je vais pouvoir remonter jusqu'à notre écran. Donc ça c'est pour la partie de l'écran que je passe par en dessous. Je vais passer de l'autre côté sous la moquette, voilà, de ce côté là, c'est ça. Premier connecteur qui se trouve ici, d'accord, on va se mettre là-dessus, on soulève la moquette, on va passer par en dessous, et comme ça, à partir de là, on va repartir de l'autre côté, toujours sous la moquette, ce côté-là, et on va aller se connecter, on va passer le câble en dessous pour aller se connecter derrière sur la partie OBD à l'arrière. Voilà, donc ici, je récupère, donc je suis toujours sous la moquette, je récupère ce morceau-là, dans un premier temps. Celui-là, c'est ce que je vous ai dit, va se connecter au connecteur bleu. Donc on va laisser suffisamment de la marge pour se connecter. Là, on reprend le deuxième, qu'on va aussi repasser en dessous de la moquette pour arriver ici. On va le laisser en attente là pour l'instant. Donc je le passe, je le récupère là, je le passe ici à l'intérieur. Voilà, du coup, voilà, je tire ma longueur qu'il faut. Donc là, en fin de compte, là j'ai les deux câbles qui passent bien en dessous. Voilà. Là, et du coup ici, comme ça, j'aurai pile poil pour me connecter directement dessus. Donc je ne vais pas le connecter tout de suite, je vais attendre, hein, d'accord. Là, je peux remonter ma moquette dessus. C'est le câble qui soit derrière, vous ne le sentirez pas du tout. Ils sont vraiment tout fins, il n'y a aucun souci là-dessus, n'ayez pas peur. Pour information, je viens de voir que apparemment on a le retour des datas à l'intérieur de la console centrale. Je vous explique. Ici, sur l'ordinateur de bord que vous avez là, vous avez le connecteur ici USB. Pour ceux comme moi qui avaient les propulsions au départ, on n'avait pas le data au milieu. C'est ce câble-là qui est ici, qui vient là, qui se branche directement au milieu de la console avec sur les ports USB à l'intérieur ici, au milieu de la console. Donc apparemment, ils ont remis les datas dessus.
faudrait vérifier, mais je pense que ça a été refait. Alors, ici, je remonte là, je vais essayer de passer à ce niveau-là, que voilà. Là, on peut s'apercevoir que voilà, avec mes gros doigts musclés, je récupère. Voilà. Donc là, le câble, il passe en dessous. Donc il va passer ici en dessous. Ce qu'on va faire, on va peut-être mettre un petit Colson par là, mais voilà, ça va remonter là, 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 ici, on remonte ici, on arrive là, et là, regarde, on va pouvoir se connecter directement à l'écran. à l'écran. Voilà. Et Franck qui aime bien mettre le clignotant. Là, oui, mais je fais ce que je peux avec mes petits gros doigts. Voilà. D'accord. Donc la longueur est vraiment pile poil. Il n'y a pas 10 cm de plus. Hein. Non. Alors vous reconnectez ensemble. Hein, vous avez vu les fils rouges et tout machin. Je connecte. Tac. Voilà. Je suis branché dessus. Et là j'ai un câble en attente. Alors je pense que c'est pour tout ce qui est mise à jour ou autre chose. Je le laisse à l'intérieur du coup. Et je vais pouvoir refermer après le support. Donc là, rien de spécifique. Je pose mes câbles de façon à ce qu'on ne soit pas dérangé pour monter ou descendre dans la colonne. Alors là, je remets dessus. Je fais attention pour clipser. Tac, j'appuie dessus. Là, j'appuie dessus. Pareil de l'autre côté. Voilà, on entend bien clipser. On revérifie bien les soufflets, que tout soit bien posé dessus. Une fois que c'est fait, voilà. Je vais fignoler après l'histoire du câble que j'ai mis en dessous, comme je vous ai fait voir avant. Là, ce que je vais faire, je vais démonter là. J'ai passé mon câble, comme je vous ai dit, tout le long ici. Donc là, si tu veux voir un petit peu par là. Voilà. Donc je vais le passer là. Je vais le passer là. Je vais le passer en dessous de ça. Donc je vais essayer de maximum de le mettre sous la moquette. Mais c'est bien fait, il y a la moquette. Avant, il n'y avait pas de moquette comme ça qui est remontée. Pas autant. Donc, ouais, tu vois Théo, il y a eu de la modification. Ouais. Donc là, voilà. Donc du coup, je vais faire ça pour essayer de le tendre au maximum. Parce que du coup, ici, étant donné que j'ai le siège, je ne vais pas pouvoir passer. Donc, j'ai pas d'outil pour passer. Éventuellement, de le coincer un peu là. Voilà, là je le passe en dessous là et je pousse avec mon outil au maximum. Voilà, ce qui fait que notre câble, vous voyez, il n'y a plus grand chose. Je vais essayer de l'autre côté de faire la même chose. Et quand je tire un peu dessus, du coup, voilà. Ouais, donc du coup j'ai tout tiré, mais voilà, du coup en tirant dessus, on peut s'apercevoir, je pense, je vais essayer d'éclairer à peu près, je sais pas si tu arrives à voir. On voit plus mon câble là, tout le long, il est passé en dessous directement. Donc comme ça je vais le ramener là. Et ici on va pouvoir se clipser directement ici. Alors, vous avez vu que sur le Y on n'a pas beaucoup de place. Avant de déclipser ici, vous passez comme d'habitude en mode sécurité. Hein. Vous faites alimentation, sécurité, alimentation on-off. On éteint, on attend que tout soit éteint. Et à partir de là, on déclipse ici pour connecter celui-là et celui que j'ai laissé sur l'avant droite à connecter. Donc on va attendre et on va faire ça tout de suite. Donc contrairement à la 3, on n'a pas de clong dessus. Nous, dessus, on n'en a pas. Donc j'attends un petit peu. Et une fois que c'est fait, que j'ai attendu, je viens ici, je déclipse. Ok, je reclipse. Donc là, comme ça, à la place. On l'entend bien cliquer. Et de l'autre côté, tac, je renclenche. Voilà. Donc vous avez vu, il n'y a pas du tout de place. Il faut mettre ça, il faut pousser un peu le câble derrière. Voilà. Donc celui-là, c'est celui que j'ai en trop, que je vais mettre bloqué un peu par là. Je vais remettre mon support dessus. Voilà, je bloque le tout. Et ici, je vais lui faire prendre le pli de façon à pouvoir remettre le carter de protection. Alors, ce qui veut dire que
Donc là pour le carter de protection, donc l'éclipse donc en haut du coup, et ça vient comme ça. Donc le carter de protection, bah du coup là pour en rajouter d'autres, des éléments comme ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ok, je pousse, je pousse. Voilà, c'est bon. Je vais faire pareil pour l'avant maintenant. Le côté droite, comme je vous avais dit, sur le connecteur bleu. Alors ici, le connecteur bleu, comme je disais, là, le blanc sur le connecteur bleu, vous mettez dessus directement, vous en cliquez dessus et c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, bah, je fais l'inverse, je remonte tout mon système de moquette, etc. Donc là, j'ai bien mon câble qui vient pour le petit haut-parleur. Ici, la lumière dessus. Donc là, je me remets bien mon clip là, je remets mon plastron dessus de protection. Et bien sûr, je remonte après le protège garniture, donc au-dessus avec les lumières et le l'haut-parleur. J'oublie pas de remettre aussi le côté que j'ai là à remonter dessus. C'est que clipsé, c'est que enfoncé. Donc là, je pousse du coup mon fauteuil de l'autre côté, de façon à vous faire voir comment j'ai passé mon câble. Regardez comment je l'ai passé. Il est passé là, il est passé en dessous, d'accord? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc je l'ai passé par en dessous et en tirant d'un côté et de l'autre, il est passé en l'approchant ici, il est passé en dessous, ce qui fait que là, je ne l'ai pas du tout sur le côté. Ouais. Il est pas là. Il est en dessous de ça. Voilà, il est passé en dessous sans pouvoir démonter la partie console centrale complète. Donc voilà la petite astuce. Là, le câble il passe en dessous et je laisse l'excédent à l'intérieur, il n'y a pas de souci, hein, ça va pas faire du bruit, vous inquiétez pas. Donc bien sûr, AMD Ryzen, vous avez vu, hein, l'installation est un peu plus compliquée. Donc on vous a montré ça. Et on va vous montrer comment on met cet écran à jour. Donc petite clé avec adaptateur. On vient mettre sur le côté dans le port. Ensuite, on va dans sécurité, couper l'alimentation. On coupe l'alimentation. On laisse quelques temps. On appuie sur la pédale. Ça va redémarrer l'écran avec la mise à jour. Là, il est en train de travailler. Donc, il faut le laisser faire un petit peu. Et une fois que ce sera terminé, ça va rebooter encore une fois et la mise à jour sera faite. Donc là, on voit que l'écran reboot. On la retire après. On attend que ça soit terminé. Et après, on pourra la retirer. Ça reboot encore une fois. Avec le petit Tesla Roadster. Et voilà, donc là on est sur l'affichage qui a changé bien sûr. Donc on retourne dans les menus, toujours avec la molette de droite. On va descendre, donc on va le mettre. Alors attendez, je suis en train de chercher où est la langue. Voilà, en anglais. Format 24 heures. Hop. Non, je vais lui mettre la pression en barre. Voilà. Et l'heure, c'est pas GMT plus Et GMT plus 2. Ok. Donc voilà, mise à jour effectuée. Donc vous avez vu déjà, avant on avait la lumière qui était allumée, les phares. Là on l'a plus, le problème est réglé. Je vous dis à tous un grand merci pour votre fidélité, pour les abonnements. N'oubliez pas, hein, les pouces pour référencer la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.